J'espère que tout roule pour vous. Une nouvelle secousse a frappé hier encore l'un de ces mastodontes économiques publics qu'on nous présente comme piliers stratégiques de la nation. Le motif, officiellement, rien de grave. Officieusement, une histoire bien classique d'intrigues, de coulisses, de règlements de comptes camouflés, de calculs politiciens, où l'on écarte ceux qui osent être droits. Oui, on parle ici de ces dirigeants incorruptibles qui refusent de jouer le jeu du mensonge, de tremper dans les combines et surtout de manipuler le président Abdelmadjid Tebboune, ce dernier étant malheureusement livré à lui-même sans filtre, sans garde-fou ni conseiller lucide pour lui ouvrir les yeux. Résultat, il s'embourbe dans des scénarios montés de toutes pièces, débite en public des bilans maquillés, cite des statistiques sorties tout droit d'un monde parallèle. Et justement, c'est ce qu'on a vu hier le ministre de l'Énergie que j'appellerai sans détour l'as du bobard, un certain Mohamed Arkab, a signé avec le sourire la révocation express de Belkacem Sultani, le patron de Sonarem, et hop, à sa place, Rabah Belhaj propulsé en mode intérimaire sans tambour ni trompette. Sonarem, ce nom ne dit peut-être rien à beaucoup d'Algériens et pourtant c'est un monstre sacré de l'économie nationale. Une vieille dame respectable née en 1967, toujours debout, toujours active, spécialisée dans tout ce qui touche aux entrailles, de la terre du phosphate au fer, en passant par le marbre ou le cuivre. Oui, une entreprise de l'époque où l'Algérie croyait encore à ses rêves industriels. Elle possède une constellation de filiales, chacune experte dans son petit monde, minier ferraille, or blanc, pierres précieuses, et j'en passe. Et qui était à la barre jusqu'à tout récemment Belkacem Sultani. Un homme propulsé à la tête du groupe le 10 novembre 2024. À peine le temps de poser ses dossiers qu'on lui montrait déjà la sortie. Même pas un an de service. Voilà le genre de stabilité qu'on offre aux dirigeants ici, un siège éjectable dès l'arrivée. Vous imaginez bâtir une industrie avec des ministres qui valsent tous les 6 mois et des patrons de groupes stratégiques qui n'ont même pas le temps de comprendre où se trouve la cafetière. Voilà pourquoi on tourne en rond. Instabilité chronique, système nerveux à vif. Ce qu'on oublie souvent de rappeler, c'est que Sonarem, ce n'est pas juste un nom administratif planté sur une façade poussiéreuse. C'est une vraie machine à cash, une usine à dollars qui génère près de 200 millions chaque année, rien qu'avec du phosphate. Et ce n'est pas rien. C'est par ces nombreuses antennes, ces filiales, que le groupe extrait, transforme et envoie aux 4 coins du globe cette précieuse ressource. Vous voulez des noms? Installez-vous, c'est un casting de poids. Sommifère experte en minerai de fer. ENG dans les granulats, les cailloux qui valent de l'or. Sonarem Takwin dédié à la formation. Somifos, la star du phosphate national. Et la liste continue. Enov pour les produits chimiques. Enor qui brille dans l'or à marbre pour les pierres décoratives, Ancel qui sale l'affaire et Agenor qui creuse dans l'or et les idées. Bref, on parle ici d'un acteur clé de l'économie minière algérienne. Et pourtant, malgré ce rôle stratégique, son PDG s'est fait débarquer à la vitesse de l'éclair, remplacé à la hâte par un intérimaire. Ce mot qui en Algérie sonne comme zone de turbulence. Car, soyons honnêtes, nommer quelqu'un par intérim, c'est rarement un choix serein. C'est plutôt le signal qu'il y a eu du grabuge, un conflit interne, une friction avec un gros bonnet du régime. Et là, visiblement, ça a chauffé. Mais alors que s'est-il réellement tramé autour de Belkacem Sultani? Eh bien, il a été éjecté, mis dehors comme un malpropre. Et ce n'est pas une rumeur de coin de rue, c'est une information majeure que vous devez relayer partout. Pour être clair, je n'ai aucun lien avec lui. Je ne l'ai jamais serré la main, je ne l'ai jamais croisé dans un couloir. Il a un cousin Abou Sultani, oui, originaire comme lui de Tébessa, mais moi, personnellement, je ne l'ai jamais côtoyé. Et pour être tout à fait honnête, je l'ai même taillé dans certains dossiers. J'ai déjà pointé du doigt sa gestion hasardeuse, ses décisions pas franchement brillantes. Bref, je ne suis pas fan. Mais cette fois, ce qu'il subit, c'est ni plus ni moins qu'un pur abus de pouvoir. Une injustice crue violente qu'aucun pays qui prétend avancer en 2025 ne devrait tolérer. On l'a écarté tout simplement parce qu'il a refusé de se salir les mains, de coller son nom à des mensonges soigneusement emballés à destination du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. Il n'a pas voulu être complice du grand théâtre de la désinformation et il en paie le prix fort.
Mohamed Arkab, le grand chef du ministère de l'Énergie, ne joue pas en solo. Il a dans sa manche un complice bien placé, Achichi, l'actuel boss de Sonatrach, et accessoirement son vieux copain. Ensemble, ils forment un duo redoutable expert en désinformation à usage présidentiel, faux dossiers, bilan trafiqué, rapports cousus de fil blanc, tout est bon pour nourrir la machine à illusion de Tebboune. Résultat, des discours publics qui frisent le surréalisme et une image de l'Algérie internationale réduite à la caricature. Et ce n'est pas pour n'importe quoi, non. Le cœur de cette magouille, l'exploitation des gisements de phosphate à Tébessa. Voilà le nœud du conflit, l'origine de la fracture entre le PDG de Sonarem et le ministère. Ce projet aussi ambitieux que sensible a déjà été décortiqué sur Algéripar, mais comme l'affaire prend une tournure explosive, il est temps de revenir brièvement, mais clairement sur ce qui s'est vraiment joué en coulisses. On va démêler ensemble les ficelles de cette pièce de théâtre politique à ciel ouvert. Dernièrement, il a pris la parole, et franchement, je cherche encore les mots pour décrire ce qu'il a osé balancer. Ce n'était pas juste une maladresse ou une imprécision, non. Il a carrément largué une pluie de mensonges, en direct balancé des absurdités monumentales avec le plus grand des calmes. Des infos trafiquées totalement fausses, assumées comme si c'était des vérités gravées dans le marbre. De la pure désinformation, servie avec aplomb. Regardez la vidéo, je vous en conjure. Visionnez-la, écoutez bien et tout prendra sens. Vous verrez pourquoi, peu après, l'exécution administrative est tombée comme un coup près. C'était en octobre dernier lors d'une visite solennelle au ministère de la Défense. Abdelmadjid Tebboune y a prononcé un discours censé dresser le portrait global du pays entre défis économiques et virages politiques. Et là, sur la partie phosphate, il s'est emballé. Il a littéralement déclaré sans sourciller que ce minerai allait supplanter le pétrole et le gaz, que ses revenus allaient dépasser ceux des hydrocarbures et que, tenez-vous bien, l'Algérie aurait déjà fait de grandes avancées dans l'exploitation de ces gigantesques gisements de phosphate. Oui, vous avez bien lu remplacer l'or noir par de la poudre blanche. Rien que ça. Pardon, mais là, j'en ai la nausée. C'est plus fort que moi. Ce qui se passe en Algérie me rend littéralement malade. On n'est pas dans une conversation de salon entre deux verres de thé à la menthe ou autour d'un plateau de dominos. Non, non. Ce n'était pas une blague entre potes. Ce qu'on a entendu, c'est le président, oui, le chef de l'État en personne qui, devant micro et caméra face à la nation entière et au monde, a déclaré avec sérieux que le phosphate allait rapporter plus que le pétrole et le gaz. Et ce n'est pas tout, selon lui, en 2026, l'Algérie deviendra carrément le leader mondial du phosphate. Rien que ça. On frôle le délire minier. Et tout ça, vous savez, grâce à quoi, accrochez-vous bien, au fameux méga-projet phosphate. Oui, oui, c'est ce levier magique censé propulser l'Algérie au firmament économique mondial. Mais attention, ne vous laissez pas embobiner toutes ces promesses, ces déclarations à l'emporte-pièce, ces chiffres lâchés comme des confettis. C'est du vent, absolument rien de crédible. Soyons sérieux 2 secondes, jamais au grand jamais les recettes du phosphate ne rattraperont celles du pétrole ou du gaz. Impossible. Actuellement, les hydrocarbures rapportent à l'Algérie entre 40 et 50 milliards de dollars par an. Et dans les bonnes années, ça dépasse allègrement la barre des 50 milliards. En comparaison, le phosphate lui-même en version optimiste boostée aux stéroïdes pourrait au mieux générer 3 à 4 petits milliards. C'est tout. Un étudiant de première année en économie armé d'un moteur de recherche et d'un brin de bon sens pourrait démonter ce mythe en moins de 5 minutes. Même ChatGPT ne vous raconterait pas de telles bêtises. Alors là, accrochez-vous bien, selon notre président, tenez-vous bien, l'Algérie serait sur le point de devenir le numéro 1 mondial du phosphate. Oui, vous avez bien entendu. Devant le Maroc, la Chine et même les États-Unis. Rien que ça. Sauf que dans la vraie vie, celle avec des chiffres et un minimum de logique, ce scénario relève du conte pour enfants. Parce que les leaders actuels dans ce secteur sont connus de tous. Le Maroc trône avec plus de 21 millions de tonnes par an, suivi de près par la Chine, les États-Unis qui flirtent avec les 40 millions et même la Russie dépasse allègrement les 11 millions de tonnes. Et nous, avec nos prévisions optimistes, on parle péniblement de 10 millions.
Donc prétendre détrôner ces géants avec un score aussi modeste, c'est comme dire qu'un vélo va dépasser un TGV. Résultat, encore une promesse dans le vent, un mirage minier que même un élève de terminale pourrait démonter en 2 clics sur Google. Pour Tebboune, c'est simple. Comme bonjour, il suffirait selon lui de poser quelques rails entre le port de Annaba et les gisements de Tébessa et hop, en 2026, tout serait réglé. Une ligne de train magique et l'Algérie deviendrait puissance minière mondiale. Hélas, la réalité, elle n'a pas pris le même train. Car le fameux projet de phosphate de Tébessa, à l'heure où je vous parle, est encore coincé à la gare des études préliminaires. Rien n'a bougé ou presque. Et pour vous situer un peu le contexte, un petit rappel s'impose. Ce projet est censé reposer sur 2 piliers Sonatrach, qui doit assurer la transformation industrielle du minerai, et Sonarem chargé d'extraire le phosphate du sol. Le partenariat a été scellé en 2024. Mais jusqu'à fin 2025, on n'en est qu'au FEED, ce qu'on appelle en bon français l'étude d'ingénierie de base. En gros, on est encore en train de réfléchir à quoi ressembleront les usines, où les construire, comment les faire tourner et avec quels moyens. Rien de concret n'a été lancé. Et pendant ce temps, le président vend des trains à grande vitesse dans le vide. Donc pour être clair, le projet n'a pas encore quitté la table à dessin. Pas une pelleteuse, pas une fondation, pas même un boulon n'a été posé. Tout est encore à l'étude. Et à ceux qui rêvent de voir les premiers sacs de phosphate prêts à l'exportation d'ici 2026, je dis gentiment, réveillez-vous. D'ici là, au mieux, on aura terminé les études préliminaires. Car attention, on ne parle pas ici d'un projet bricolé à la va-vite dans un garage. C'est un mastodonte de 7 milliards de dollars. Et pour lancer une telle machine, on ne claque pas des doigts. Il faut réfléchir à tout où vont s'implanter les usines, combien de tonnes seront extraites. Quelle machine faut-il acheter? Quels standards environnementaux respecter? Quelle technologie adopter? Comment gérer les risques climatiques? Et surtout, comment faire en sorte que ce monstre d'investissement finisse par rapporter quelque chose? C'est ce qu'on appelle la phase FEED, les études d'ingénierie, le vrai plan de route pour savoir comment transformer un rêve industriel en réalité solide. Et cette phase-là, elle prendra tout son temps. D'ici fin 2026, au mieux, on aura les plans, pas les résultats. Soyons réalistes, avant de voir le moindre kilo de phosphate sortir des usines et embarquer pour l'export, il faudra patienter encore au moins jusqu'en 2029. 3 ou 4 ans de plus minimum. Mais dans cette Algérie version fiction nationale, on préfère raconter des contes de fées. Pourquoi? Parce que dans l'entourage du pouvoir, la vérité fait peur et mentir est devenu une stratégie de gouvernance. On ment pour rassurer, on ment pour maquiller l'échec, on ment pour créer l'illusion d'un progrès industriel inexistant. Le président, lui, a besoin d'annonces qui font rêver, qui enthousiasment la galerie. Alors on lui sert ce qu'il veut entendre, des chiffres, enjoliver des échéances irréalistes, des bilans imaginaires. Et à la tête de ce grand théâtre de l'absurde, on retrouve sans surprise monsieur le supermenteur, alias Mohamed Arkab, qui continue avec la complicité d'autres ministres à nourrir Tebboune de fausses infos, soigneusement emballées pour lui vendre un avenir qui n'existe pas. Alors devinez qui s'est précipité au palais présidentiel avec des promesses toutes faites. Bien sûr, Mohamed Arkab en personne. Il a débarqué l'air confiant pour dire à Tebboune « Pas de stress, monsieur le président. En 2026, on sera opérationnel. On produira, on exportera. Tout roule. » Sauf que dans l'ombre, quelqu'un d'autre a failli s'étouffer en entendant ça, Belkacem Sultani, le PDG de Sonarem, celui qui pilote réellement le projet avec Sonatrach. Quand il a entendu les déclarations présidentielles relayées à l'international, s'il vous plaît, il est tombé des nues. Hors de lui, il a confronté Arkab. « Monsieur le ministre, ce que vous avez fait est inacceptable. Vous auriez dû me consulter. On ne balance pas des annonces aussi énormes au président sans vérifier. Maintenant, c'est moi qu'on va accuser si rien n'aboutit. » Et il n'avait pas tort. Dans les coulisses du secteur énergétique et minier, les experts, les vrais ceux qui savent de quoi ils parlent, n'ont pas manqué de se payer la tête de Tebboune. Oui, encore une fois, il a été la risée des spécialistes, ridiculisé, abaissé publiquement. Pourquoi? Parce qu'il a repris sans broncher les bobards que ses ministres et conseillers lui murmurent à l'oreille. Le plus grave, il les croit. Aveuglément.
Il ne vérifie rien, ne croise aucune source, ne demande aucun deuxième avis. Autour de lui, zéro contre-pouvoir, aucun garde-fou, personne pour lui dire « Attends, monsieur le président », et si on relisait ce rapport avec un œil critique, rien de tout ça. Résultat, il balance en pleine allocution nationale des fake news à faire frémir n'importe quel économiste et devient malgré lui son propre fossoyeur médiatique. Et voilà comment petit à petit, le président lui-même se transforme en haut-parleur officiel de la désinformation. À force de répéter des mensonges soufflés par d'autres, il finit par devenir le propagandiste en chef de son propre système. Pathétique. Pendant ce temps-là, Sultani fulmine. Et à juste titre, pourquoi est-il hors de lui? Parce que ce n'est même pas Arkab, le ministre de l'Énergie, qui porte le projet sur ses épaules. Ce type, c'est un politique, un bavard, un faiseur de promesses. Lui, il peut raconter ce qu'il veut au micro. Mais au final, quand les choses dérapent, qui doit rendre des comptes, c'est le PDG de Sonarem, c'est Sultani. C'est lui qui est censé faire exister les mensonges que d'autres ont lancés. Lui qui devra s'expliquer quand rien ne sortira de terre. Lui qu'on pointera du doigt quand les promesses non tenues exploseront au grand jour. Dans cette histoire, le vrai pilote dans l'avion, ce n'est pas le ministre. Non, celui qui tient réellement les commandes du projet, c'est bien le PDG de Sonarem. C'est lui qui doit gérer l'extraction, suivre la feuille de route industrielle et collaborer avec Sonatrach pour concrétiser ce grand rêve minier. Mais attention, dès que le président balance au micro que d'ici 2026, on produira et on exportera, et mieux encore, on deviendra le premier producteur mondial. Devinez qui va devoir assumer les conséquences de cette fanfaronnade. Pas le ministre qui a soufflé la phrase, mais le PDG de Sonarem, évidemment. C'est lui qu'on va convoquer pour lui demander des comptes, c'est sur lui que les pressions vont s'abattre. Et c'est encore lui qui va devoir porter sur ses épaules un mensonge d'État sans l'avoir jamais validé ni même approuvé. Et voilà comment on en arrive à cette comédie tragique. On exige de Sonarem qu'il sorte des tonnes de phosphate à l'export d'ici 2026, alors même que les études d'ingénierie n'ont même pas encore dépassé la planche à dessin. Rien n'est prêt, rien n'est validé. Autrement dit, techniquement, c'est infaisable. Sultani, pris à la gorge, confronte alors Mohamed Arkab. Il lui dit « Cash, tu m'envoies au casse-pipe avec tes mensonges. On ne peut pas jouer avec ça, c'est trop grave. » Mais au lieu d'assumer Arkab, choisit une autre voie, celle de la trahison. Il court à la présidence, retourne la situation et accuse Sultani d'être le saboteur du projet présidentiel. Il le désigne comme l'homme qui freine la dynamique nationale qui veut discréditer Tebboune et l'humilier publiquement. Et là, comme on l'a vu récemment avec le PDG de la BE éjecter brutalement Tebboune dès qu'on lui souffle qu'un cadre va à contre-courant, il coupe des têtes. Résultat, Sultani saute. Pourtant, le vrai faussaire dans cette affaire, c'est bien Mohamed Arkab et personne d'autre. Soyons clairs, ce n'est pas un prestidigitateur, c'est un PDG. Ce n'est pas avec une baguette magique qu'il va faire surgir des montagnes de phosphate d'un sol encore à l'état de projet. Les gisements de Béjaïa n'ont même pas été entamés que déjà on lui demande des tonnes à l'export. On croit rêver. Il ne peut pas faire semblant, il ne peut pas tricher. Ce ne sont pas des illusions qu'il vend, c'est de l'économie réelle. Et là, les chiffres ne mentent pas eux. Le réel, lui, ne se maquille pas. On ne va pas repeindre les indicateurs économiques comme on repeint une chambre triste en jaune canari pour faire croire au soleil. L'économie, ce n'est pas de la déco. C'est brut, vérifiable, implacable. L'économie, ce n'est pas un terrain de jeu pour illusionnistes. On ne tord pas la réalité économique comme on plie une feuille de papier. Il y a des financements réels derrière, des analyses à mener, des procédures industrielles complexes, des calendriers à respecter, des engagements à honorer. Ce n'est pas une affaire qu'on règle à coups de slogans ou de promesses creuses. Quant au fameux projet de phosphate, on pourrait presque en faire une série Netflix, on en parle. On en parle. Mais rien ne sort jamais. Ce giga-projet devait démarrer en fanfare dès 2018. Oui, il y a 8 ans déjà. Mais depuis, rien. Du surplace. On patine, on piétine, on bloque. 8 ans de palabres pour zéro résultat. Si ça, ce n'est pas du sabotage organisé, et pour ceux qui l'auraient oublié, ce méga projet de phosphate ne sort pas du chapeau magique de M. Tebboune. Non, ce n'est pas son œuvre.
Il s'agit en réalité d'une initiative portée bien avant lui par Abdelaziz Bouteflika et son entourage, notamment Patrak et Yahya, qui dès le 26 novembre 2018 avaient réussi un gros coup diplomatique. Ce jour-là, ils avaient convaincu Pékin de signer un accord d'envergure posant les bases d'une coentreprise entre Sonatrach, ses filiales comme Asmidal et le géant chinois CITIC, un mastodonte industriel classé parmi les 3 plus grosses machines économiques de Chine. Ce n'est pas une PME de quartier, c'est un empire d'État impliqué dans tout, des banques à l'énergie en passant par les mines, la construction, les assurances. Bref, une bête de course industrielle qui pèse lourd, très lourd. Retour en 2018, année où les Chinois ont sorti le chéquier avec une proposition audacieuse. On prend en charge 80% des 6 milliards de dollars nécessaires à ce projet pharaonique. Mais attention, ce n'était pas pour décorer un rond-point. Le deal était clair: exploiter le gigantesque gisement de Bled El Hadba, niché dans la région de Tébessa sur plus de 2000 hectares, bâtir une zone industrielle à Oued Kebrit, dans la wilaya de Souk Arras, qui s'étalerait sur près de 1500 hectares. Ériger un autre complexe à Hajar Essoud, à Skikda, cette fois sur 49 hectares supplémentaires. Et enfin, moderniser le port d'Annaba pour qu'il puisse faire transiter efficacement le phosphate et ses dérivés tout droit sortis de ces zones industrielles. Pour cette dernière étape logistique, une surface de 42 hectares devait être aménagée. Tous ces plans n'étaient pas des fantasmes griffonnés sur un coin de nappe. Les études avaient bel et bien été menées par Sonatrach et leurs partenaires chinois dès 2018. Tout était ficelé, le projet prêt à décoller. Et puis un jour, Boone arrive au pouvoir. On lui glisse à l'oreille un joli petit mensonge signé Mohamed Arkab et Akar, 2 magiciens de la combine. Le premier toujours en poste, l'autre viré et sous enquête. Joli palmarès. Leur fait d'armes. Avoir convaincu le président que les Chinois c'était du passé, qu'il valait mieux couper les ponts. Pourquoi? Parce que ce fameux projet venait de l'époque de Wadour et des frères Kouninef. Or ces noms-là dans la Nouvelle-Algérie, ça fait tache. Wadour extradé des Émirats embastillés, soupçonné de corruption. Pas le genre de carte de visite que le régime veut encore montrer. Alors même si l'accord signé en 2018 ouvrait la voie à un partenariat stratégique avec l'un des plus gros conglomérats chinois, l'argument était tout trouvé, ça vient de Bouteflika, on le jette. Peu importe que ça coûte des milliards ou des années de retard. On efface, on recommence ou pas. Et voilà comment en 2021 on a sabré un géant chinois comme on éteint une cigarette brutalement sans ménagement. Le groupe CITIC, un mastodonte de l'industrie en Chine, a été éjecté du projet malgré les grognements officiels de Pékin. Mais pas de panique, version officielle, pas de souci. Chers amis chinois, on va vous remplacer par d'autres boîtes plus neutres, plus propres politiquement. En vérité, on voulait surtout effacer toute trace d'un projet qui sentait encore le Bouteflika. Le hic, c'est que le CITIC ne venait pas seul. Dans ses valises, une armée de sous-traitants des technopoles, des experts de l'ingénierie lourde. Il y avait ceux qui devaient extraire le phosphate, ceux qui devaient monter les usines, et même ceux qui allaient fabriquer les machines pour transformer le minerai. Tout était prêt. Mais soudain, on a crié au loup, « Cette société-là, elle est liée aux frères Kouninef, et celle-là, elle aurait des accointances israéliennes chouettes. » Il n'en fallait pas plus pour que la paranoïa politique reprenne le dessus et qu'on balance tout à la poubelle, y compris des années de travail. Fin 2021, début 2022, rideau, le projet de phosphate pourtant stratégique a été stoppé net étouffé dans l'œuf. Et si je vous rappelle ces événements, c'est pas pour meubler, c'est crucial pour comprendre l'envers du décor. Parce que derrière cette mascarade, il y a un homme, Bekassim Sultani. Lui, il n'a pas voulu prêter serment aux mensonges d'État. Il a dit non aux fables médiatiques récitées par Tebboune. Résultat éjecté, viré, rayé de la carte. Et comme si ça ne suffisait pas, un plumitif corrompu du journal Le Soir d'Algérie a pondu un papier venimeux, un article à charge destiné à salir son nom. On l'a accusé de ralentir les ambitions présidentielles, alors que c'est lui, justement, qui s'épuisait à faire avancer ses projets au pas de course. Ironique, non, parce qu'en vérité, celui qui a mis des bâtons dans les roues depuis 2021, ce n'est pas Sultani,
C'est bien ce bon vieux Mohamed Arkab. Mohamed Arkab, lui, c'est un intouchable. Sous la protection rapprochée de quelques membres bien placés dans l'entourage familial de Tebboune, notamment un certain Hamedir, il bénéficie d'une sorte d'immunité présidentielle non écrite. Il peut tordre les faits, réécrire la réalité, faire des pirouettes absurdes. Rien ne l'atteint. Tebboune. Il lui passe tout comme un père indulgent avec son enfant roi. Et pourtant, souvenez-vous, c'est bien lui avec Akkar qui, au printemps 2022, le 22 mars pour être précis, a sabordé le partenariat avec le géant chinois CITIC. D'un revers de main, ils ont balayé ce mastodonte et l'ont remplacé par 2 micro-entreprises chinoises obscures, sorties de nulle part, dont même Baidu ne retrouve pas la trace. Voilà à qui on confie des milliards. Et qui a-t-on mis à la place du géant CITIC, 2 entreprises chinoises, au nom presque sorti d'un manuel de géographie Wan et Tanan. Des structures de seconde zone minuscules sur l'échiquier industriel mondial avec lesquelles on a tout de même signé un accord en grande pompe. Résultat, une co-entreprise flambant neuve baptisée ACFC, l'Algéro-Chinese Fertilizer Company. Le montage 56% dans la poche algérienne et le reste soit 44% offert aux 2 fameuses sociétés chinoises. Du côté algérien, ce sont Asmidal Sonarem et un mystérieux groupe manager qui devait être aux commandes, sur le papier du moins. Mais voilà quand les projecteurs se sont braqués, quand les langues ont commencé à se délier et que certaines révélations ont vu le jour, tout s'est écroulé comme un château de cartes. Les fameuses sociétés chinoises, fièrement brandies comme solution miracle, se sont révélées être des coquilles vides. Aucune capacité à rassembler les 6 ou 7 milliards de dollars nécessaires. Zéro. Pendant ce temps, Tebboune tranquille assurait « Pas de panique, on trouvera d'autres partenaires chinois pour remplacer CITIC, ses anciens copains de Kouninef et Bedaour. » Sauf que dès 2022, la supercherie saute aux yeux. Ces 2 entreprises chinoises n'ont ni la carrure ni les reins solides pour supporter un tel projet. Pire encore, l'une d'elles, Tienan, est éclaboussée dans des affaires liées à des intérêts israéliens. Une claque. La DGSI algérienne entre en scène, enquête, fouille, creuse. Et en 2024, révélation explosive, on s'est fait avoir. Après avoir viré Akkar en octobre 2023, Tebboune finit par ouvrir les yeux. Au printemps 2024, vers mai-juin, il tranche stop. Il enterre le partenariat chinois et ordonne que ce soit désormais Sonatrach et Sonarem qui prennent les rênes. Débrouillez-vous entre vous, et donc l'ACFC mystère. On ne sait toujours pas si elle a été dissoute ou si elle hante encore les tiroirs d'un ministère. Ce qui est sûr, c'est que Sonarem a repris les manettes côté exploitation minière pendant que Sonatrach s'est vu confier la partie transformation du phosphate. Jusqu'ici, tout semble clair, sauf que non. On s'est retrouvé face à un mur, un vrai blocage. Pourquoi? Parce que les 2 fameuses entreprises chinoises, celles qu'on est allé chercher en 2022 pour remplacer en douce CITIC, eh bien, elles sont toujours là. Et elles ne comptent pas dégager sans contrepartie. Ces messieurs réclament aujourd'hui des compensations. Et pas des moindres, ils sortent les vidéos, les photos, les communiqués officiels. Vous avez organisé une cérémonie en grande pompe, vous avez signé devant le monde entier. On a des preuves, résultats coincés. On ne peut ni avancer ni reculer. Bienvenue dans l'impasse diplomatique Made in Algeria. Et maintenant, comme par magie, on aimerait retirer le projet des mains des Chinois. Ah non, trop tard, les amis. Ils ne veulent rien savoir. Ce n'est pas notre problème si vous avez mal ficelé vos affaires dès le départ, qu'ils disent. Il fallait y penser avant de monter en grande pompe cette fameuse société ACFC. Il fallait poser les bonnes questions avant de signer quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, ils ont ce qu'on appelle des engagements juridiques solides. Des contrats en béton armé. Et résultat, l'Algérie est dans un bourbier administratif. Est-ce qu'on peut continuer sans eux? Est-ce qu'on va devoir sortir le chéquier pour les dédommager? Ou carrément dissoudre l'ACFC? Ou bien faire comme si de rien n'était et les garder comme partenaires aux côtés de Sonarem et Sonatrach? Personne ne sait. L'affaire est devenue un imbroglio monumental, un sac de nœuds aussi opaque qu'un brouillard de novembre à Tamanrasset. En 2025, alors que tout semblait endormi, un petit frémissement administratif refait surface. Un contrat est enfin signé.
Il ne s'agit que d'un accord d'ingénierie attribué à la société chinoise SAIM par Sonatrach, et ce en juin 2025. On parle ici du fameux contrat FEED, autrement dit l'étude technique préalable. Voilà, rien de plus. Juste des papiers, des plans, des hypothèses, et depuis, silence radio. Le projet est resté figé comme suspendu dans le vide. Aucun mouvement, aucune avancée concrète. On est encore en mode étude bloquée à l'étape 0 pendant que le monde avance. Alors on continue avec les Chinois, où on se prépare à un bras de fer devant les tribunaux internationaux, parce que les partenaires d'ACFC, eux, n'ont pas oublié le contrat signé en grande pompe. Et maintenant qu'on parle de faire machine arrière, ils pourraient bien réclamer des compensations salées. Et ce serait bien entendu l'État algérien qui passerait à la caisse. Une fois de plus, Tebboune a brodé un joli conte de fées pour le peuple, mais derrière le rideau, c'est le PDG de Sonarem qui a levé le voile. Lui, au moins, n'a pas avalé la pilule du mensonge institutionnalisé. Il a osé dire non, il a osé ne pas valider cette mascarade. Et comme souvent dans les tragédies algériennes, ce courage lui a coûté cher. Car dire la vérité dans ce système, c'est comme allumer une bougie dans une pièce pleine de dynamite.